C'est jusqu'à 13h15 sur Europe 1 avec vos invités, Maxime, et toutes vos réactions, vos questions sur Twitter avec le hashtag 1midi ou alors en appelant Europe 1 au 39 21, 50 centimes la minute. Le débat d'Europe Midi, quelle Europe veulent Emmanuel Macron et Marine Le Pen? Ce sera forcément l'une des questions demain soir lors du débat de l'entre-deux tours, alors que tout semble opposer les deux candidats sur le sujet. Pour débattre avec nous en studio et en direct, un représentant ou une représentante de chaque camp. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour. Ancienne ministre de l'Environnement, soutien d'Emmanuel Macron, merci à vous d'être là. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Vous êtes le coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Encore une fois, merci à tous les deux d'avoir accepté le principe de ce débat. Jean Messia, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. On a cru comprendre pendant des années qu'une grande partie du programme de Marine Le Pen reposait sur la sortie de l'euro. Aujourd'hui, depuis ce week-end, il semble que ce ne soit plus un préalable pour vous. Que veut faire exactement Marine Le Pen de l'euro ? L'expression clé de ce que vous venez de dire, c'est « on a cru comprendre ». Ah, on s'est trompé. Donc, bien sûr. Tout le monde s'est trompé. Hein. Non, mais tout le monde s'est trompé parce que tout le monde est coalisé pour dire exactement la même chose. Donc, à la fois les politiques, les médias... Dites, hein. C'est un système en réalité qui n'a qu'un projet peur à nous opposer. Alors Nous, c'est expliquez-nous, très clair. Nous refusons l'évolution fédérale de l'Europe. Nos adversaires, en réalité, sont des fédéralistes. Ils ne disent pas le terme parce qu'ils savent très bien qu'il est impopulaire. Nous refusons le principe fédéraliste. Nous pensons plutôt qu'il faille raisonner en termes de communauté. Les mots ont un sens. Je vous rappelle que jusqu'au début des années 90, on parlait de communauté européenne. La communauté est basée sur la coopération des États. L'Union européenne est basée sur une logique fédérale. Donc nous avons une logique fédérale déjà en place avec la monnaie unique, c'est d'accord. Quand nous parlons de monnaie commune, et je pense qu'on va en parler dans un instant, nous voulons revenir à une forme achevée de coopération monétaire, mais sans basculer dans le fédéralisme. Donc pour préciser les choses, vous voulez passer d'une monnaie unique à une monnaie commune. Exactement. Qu'est-ce que ça changerait concrètement ? Ça changerait qu'on aurait à la fois l'avantage d'une coopération monétaire poussée avec nos partenaires, avec lesquels nous commerçons le plus, c'est-à-dire les partenaires européens, tout en restaurant la possibilité de résorber les déséquilibres entre les pays européens, qui ne sont pas solubles aujourd'hui compte tenu de la rigidité monétaire introduite par la monnaie unique, et donc de pouvoir avoir des monnaies qui soient en rapport avec les structures économiques et avec les cycles économiques de chacune des nations européennes qui sont très divergentes et très différentes. Corinne Lepage, comment vous réagissez face à ce programme-là ? Très franchement, je suis plutôt bac plus beaucoup d'années, je ne comprends pas grand-chose. Je pense que l'immense majorité de nos concitoyens ne comprend que dalle. Premièrement, vous permettez, je vous ai écouté, alors maintenant vous avez la patience de m'écouter. Une conception de classe du peuple. Donc, pas du tout, puisque je dis précisément que je fais partie de gens qui ont fait des études. Oui, mais on ne comprend rien à ce que vous racontez. Deuxièmement, ce que je vois très clairement, c'est que, quand on est dans une communauté ou dans une union ou dans ce que vous voulez, la vie des autres compte. Donc, ce que veut faire Marine Le Pen, il faut l'accord des autres, on l'aura jamais. Point 2, ça veut dire quoi ? Point 2, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Marine Le Pen veut pouvoir dévaluer. C'est-à-dire baisser la valeur. Pas du tout. Attendez, bien sûr que pas oui. Du tout. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si vous on gardez introduit l'euro. une monnaie nationale et qu'elle se déprécie, ça veut bien dire que l'euro n'est pas adapté à notre économie. Ça veut dire que chacun d'entre nous aura 20%, 30%, 40% C'est pas vrai. L'euro a baissé de 25% ces 2 dernières années. Vous n'êtes pas 25% plus pauvre, Madame Lepage. Non, mais on est dans un ensemble. Calmez-vous, soyez pas agressif. Je comprends votre agressivité. Non, mais vous avez raison parce que vous êtes en difficulté. Donc je comprends votre agressivité. Ce que je dis très simplement, c'est que l'euro a baissé par rapport aux États-Unis. C'est une monnaie commune. Ça veut dire que tous les Européens sont dans la même situation, que ça ne pose aucun problème à nos exportations qui sont majoritairement au sein de la zone euro. Ce que je dis, c'est que si on va, ce que veut faire Marine Le Pen, c'est en fait la même chose, je vous dis sous une forme différente, c'est-à-dire pouvoir déprécier le franc, le franc euro. Il se dépréciera de lui-même. Ça veut donc dire que nous aurons 25, 30, 40% de moins dans nos poches. C'est pas vrai. Ça veut dire que nos entreprises achèteront beaucoup plus cher et nous, les consommateurs, beaucoup plus cher. C'est pas vrai, vous ne faites que bêler des concepts et des poncifs. Vous êtes désagréable, vous êtes mal élevé, vous êtes grossier. Ce genre de mot, bêler, c'est peut-être pas une obligation aujourd'hui dans ce débat. Comme votre patron, mais vous êtes grossier. Sur ce point précis. On l'a déjà entendu, ça. Sur ce point précis. Quand Corinne Lepage dit que la monnaie se déprécierait, il y aurait une dévaluation et que les Français risqueraient de perdre une partie de leurs économies. Que répondez-vous ? Je réponds que pour l'instant, si vous voulez, les pays qui cumulent les excédents, comme l'Allemagne, et les pays qui sont de plus en plus déficitaires, comme les pays d'Europe du Sud de la France,
comment ces déséquilibres se résorbent. Autrefois, lorsque nous avions des monnaies nationales, la dépréciation et l'appréciation des monnaies faisaient en sorte que les pays n'étaient pas éternellement excédentaires et d'autres pays n'étaient pas éternellement dans une spirale de pauvreté. Aujourd'hui, nous avons supprimé ces stabilisateurs, ces régulateurs monétaires, sans les remplacer par quoi que ce soit. Au final, nous avons donc des pays qui sont condamnés à la pauvreté et d'autres pays qui ne cessent d'accumuler les richesses. Ce système est intenable. J'essaie d'avancer. Je regardais ce matin le programme précis d'Emmanuel Macron sur l'Europe et notamment, on parlera d'autre chose que d'économie évidemment, mais simplement pour rester encore sur l'économie. Emmanuel Macron n'a pas un programme fédéraliste. Emmanuel Macron propose dites-le. Mais c'est pas vrai, je ne sais pas pourquoi je vais le dire. S'il vous plaît, je pose ma question. Emmanuel Macron propose lui un budget de la zone euro et un ministre des Finances de la zone euro. Est-ce que ça, précisément, ça n'est pas du fédéralisme ? Non, c'est une augmentation du système démocratique. Pourquoi ? Aujourd'hui, on a une zone euro qui est administrée par les ministres des Finances de l'Union européenne, enfin, qui font partie de la zone euro, et par la BCE. Ce que veut Emmanuel Macron, c'est une plus grande transparence dans la manière dont les choses fonctionnent, avec effectivement un ministre et à terme, très probablement, un parlement de la zone euro qui serait composé des parlementaires nationaux et ou européens des pays appartenant à la zone euro. J'ajoute que nous empruntons aujourd'hui à des taux très bas en France, ce qui permet de supporter la dette colossale que nous avons. Avec le système de Madame Le Pen, il est tout à fait clair que notre dette va en fait augmenter considérablement parce que les taux d'intérêt vont augmenter considérablement. Et je vais rester un instant sur la proposition d'Emmanuel Macron. Ce ministre des Finances de la zone euro, qui le choisirait et comment ? Encore une fois, c'est quelque chose qui est à discuter avec nos partenaires européens. Emmanuel Macron a dit très clairement qu'il était européen. Ça, il l'assume, je le suis aussi. Nous aussi. Qu'il voulait, oui, enfin à votre façon. Oui, nous aussi. À votre façon. Mais on ne confisque pas la démocratie, c'est tout. Je ne parle pas de la démocratie, je parle de bien l'Europe. sûr que vous n'en parlez pas, c'est quelque chose qui vous intéresse pas. Deuxièmement, ce qu'il souhaite, c'est effectivement entrer dans une phase de profonde transformation de l'Europe. Ça ne peut se faire évidemment qu'en accord avec nos partenaires européens et à commencer avec les Allemands. Cela veut donc dire qu'il faut, parce que les Allemands auront davantage confiance en nous grâce aux réformes que nous engageons, pas du tout, au contraire, de pouvoir obtenir des éléments, notamment sur le plan social. La France va mendier à l'Allemagne. Une seconde, Jean-Messia, vous aurez la parole dans une seconde, c'est insupportable. Moi, j'arrête de débattre avec vous, monsieur, c'est pas possible. Allez-y, Corinne Lepage. On t'a interrompu tout à l'heure, j'ai rien dit. Ça veut donc dire que nous pourrons relancer le couple franco-allemand, dont je rappelle qu'il est quand même à la base de toute cette construction, puisque le Front National aime tellement parler de Gaulle, de Gaulle à Adenauer, c'est quand même le départ, et qui pourront donc relancer d'autant plus fortement l'Europe que le Brexit va amener des transformations profondes. Il y a cette proposition d'avoir un ministre des Finances de la zone euro, d'avoir un budget de la zone euro. Comment vous la recevez, vous ? Écoutez, d'abord, ça pose des problèmes politiques, parce que un budget, un ministre, ce sont des choses qui appartiennent à une nation. Alors, en vérité, il n'y a de démocratie que dans un cadre national. Or, il n'y a pas de nation européenne. Ça, c'est la première chose. Sur le plan plus économique, un budget européen, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on crée des impôts européens. Et effectivement, sur le plan économique, ça peut alléger le fardeau de certains pays pauvres et de résorber les excédents de certains autres pays. Mais pour que ça marche, il faudrait que les pays riches acceptent de mutualiser leurs excédents. Et c'est là où on découvre, si vous voulez, que derrière les propos avenants, lénifiants sur la solidarité européenne, le fait national est toujours vivace. Parce qu'on ne peut pas obliger un Allemand à se sentir solidaire d'un Grec, d'un Italien ou d'un Espagnol. Donc les Allemands ne mutualiseront jamais leurs richesses et leurs excédents. Donc ça ne peut pas marcher. Et un ministre de quel gouvernement, élu par qui ? Ça pose des problèmes démocratiques énormes. J'essaie d'avancer encore sur la question européenne, et notamment sur la question des frontières. Jean Messia, que changeriez-vous, que changerait Marine Le Pen si elle arrivait au pouvoir concernant les frontières ? Est-ce que la libre circulation des personnes et des biens serait maintenue en Europe, ou en tout cas aux frontières avec la France ? Écoutez, la libre circulation sera maintenue dans un premier temps, puisque par définition, il faut négocier une autre forme d'Europe. Nous pensons qu'effectivement, il n'y a pas de nation sans frontières. D'ailleurs, si cette Europe ouverte, si cette Europe de la monnaie unique était une si bonne idée,
que n'a-t-elle été imitée à travers le monde ? Même les pays du Golfe, qui sont pourtant très homogènes sur le plan économique, politique, culturel, religieux, ne sont pas passés à la monnaie unique. Donc nous n'avons été imités par personne, donc c'est quelque chose qui ne marche pas. La différence en fait entre les deux projets, c'est soit le projet qui s'entête dans l'échec, c'est le projet porté par Emmanuel Macron, qui s'entête dans l'austérité, qui s'entête dans la récession et dans le chômage de masse, et l'autre projet qui consiste à dire calmement, on reconnaît que ça n'a pas marché et on essaye de revenir progressivement sur les États-nations. Je ne parlais pas uniquement d'économie, Corinne Lepage, sur les frontières. Ça veut dire tout simplement qu'on détruit une construction européenne que nous avons tous contribué à faire depuis 50 ans. On arrête ce qui marche pas. Vous dites que ça ne marche pas. Si, ça marche. Même s'il y a des copains à vous comme Orban qui effectivement 6 millions et demi de chômeurs, ça marche. Font des horreurs en Europe. De dette sur mais PIB, quand même, ça marche. Vous permettez, ce que propose Emmanuel Macron, c'est effectivement de renforcer les frontières européennes, d'avoir des moyens plus importants pour pouvoir les défendre et les entretenir. Renforcer la police aux frontières, concrètement. Oui, absolument, absolument. Mais quand vous voyez l'attente qu'il y a en Europe de l'élection que j'espère et que j'attends d'Emmanuel Macron la semaine dernière, on voit toutes les possibilités de négociation qui s'ouvrent à la France avec l'arrivée d'Emmanuel Macron. Quand on voit la peur que procure Madame Le Pen à nos partenaires européens, la peur qu'elle procure au niveau des taux d'intérêt. On peut imaginer la catastrophe dans laquelle nous nous trouvions si malheureusement, par malheur, Madame Le Pen avait à appliquer des projets dont on ne sait, je le répète aujourd'hui, absolument pas ce qu'ils sont, puisqu'ils ont considérablement changé au cours du week-end. La catastrophe dont vous parlez, chère Madame, est une catastrophe que nous vivons aujourd'hui et dont l'euro, la politique monétaire qui est menée sur l'euro, la construction communautaire et le virage qu'elle a pris en 90 est responsable. Nous avons une croissance anémique sur le long terme. Vous voulez supprimer l'euro, vous ne voulez pas le supprimer ? Puisque c'est une catastrophe, vous voulez le supprimer, vous ne voulez pas le supprimer ? On veut en faire une monnaie commune, c'est ce que j'ai expliqué en début. Une monnaie commune comme celle qui existait dans les années 90. Vous l'avez connue cette époque. Oui, à partir de 93, quand on a élargi les marges de fluctuation. Oui, mais les Français ne veulent pas sortir de l'euro, mais monsieur. C'est vous qui le dites, mais laissez-les décider. Vous avez une drôle de conception de la démocratie, chère madame. Voilà. Et donc, oui, moi, ce n'est pas celle d'Orban ni de Poutine, Non, mais c'est celle des Américains, de Goldman Sachs et de tous ceux qui tiennent... et les propos racistes et antisémites qui sont J'ai une question symbolique à vous poser. J'ai lu dans le programme de Marine Le Pen qu'elle voulait supprimer le drapeau européen au fronton des institutions publiques. Effectivement, pourquoi, Jean Messia ? Dès lors qu'on passe à une logique, à un cadre national, un cadre de coopération entre des États-nations, et que nous supprimons la logique fédérale, le drapeau européen, c'est l'expression symbolique du fédéralisme européen. Dès lors que nous revenons à un cadre national, c'est uniquement les drapeaux nationaux qui s'imposeront. Vous tuez l'Europe, vous venez de le dire de manière symbolique, mais vous cherchez à le faire également. On essaie de la sauver, madame, c'est votre logique qui la tue. C'est-à-dire que nous deviendrions une colonie de M. Poutine, c'est tout ce que souhaite Marine Le Pen. Et aujourd'hui, nous sommes une colonie des États-Unis. Merci à tous les deux d'avoir accepté de débattre aujourd'hui. C'était animé dans Europe Midi. Merci Jean Messia, coordinateur du projet présidentiel de Marine Le Pen. Corinne Lepage, soutien d'Emmanuel Macron, ancienne ministre de l'Environnement, ancienne députée européenne. Merci à tous les deux et merci Anissa. Merci à vous Maxime. À demain midi.